Le calvaire de Pontchâteau, c'est un sanctuaire de 14 hectares dans un parc arboré, en accès libre, qui entoure la colline artificielle. Ce vaste promontoire a commencé à être érigé en 1710 par le père Louis-Marie Grignon de Montfort afin de sanctifier le lieu du miracle de 1673 qui aurait connu d'étranges apparitions. Des croix et des étendards blancs furent visibles dans le ciel, et ces apparitions furent accompagnées du tonnerre. Montfort fait construire un premier calvaire en souvenir de son passage, un travail colossal qui a mobilisé plus de 20 000 personnes pendant 15 mois. Son entreprise fut contrecarrée par Louis XIV, qui ordonna la destruction du site. Des tentatives de reconstruction ont été vaines au milieu du XVIIIe siècle. Avec l'autorisation de Louis XVIII et de l'évêque de Nantes, le projet fut repris en 1822 par le recteur de Pontchâteau, l'abbé Gouret, qui continua son œuvre en aménageant progressivement l'ensemble du site, en particulier grâce à la construction du chemin de croix monumental avec des personnages grandeur nature. Il recruta des milliers de bénévoles afin de reconstruire la colline et une chapelle à son pied. En 1890, 70 ans après l'effort de l'abbé Gouret, le domaine, dirigé alors par un missionnaire, le père Jacques Barré, passe à une autre dimension avec l'ambition de devenir la Jérusalem de la Bretagne, à une époque où les pèlerinages reviennent à la mode. Cette reconstitution d'une terre sainte va rassembler des bénévoles ou travailleurs des paroisses du Morbihan et de l'ouest de la Loire-Atlantique sur 25 ans. De la butte artificielle sur laquelle s'élève le calvaire proprement dit, on fait un tour d'horizon complet sur la Brière, la forêt du Gavre et les rives de la Loire. Ce grandiose ensemble est le calvaire le plus fréquenté de France. Une procession annuelle est organisée le soir du 15 août. Lieu de pèlerinage, c'est aussi un important site touristique avec environ 100 000 visites annuelles. L'étrangeté et l'aspect monumental de la réalisation en font un endroit incomparable et singulier qui vaut véritablement le détour.